ici HVR38 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto PC. C'est vrai que le concept de la première vidéo m'avait bien plu et du coup aujourd'hui j'ai envie de vous en faire une deuxième sur un nouveau tuto. C'est comment nettoyer votre matériel, c'est hyper important. Et puis voilà, j'avais envie de vous faire aussi cette vidéo. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment nettoyer une tour et un laptop. Alors ce sont deux matériels qui sont vraiment très différents, mais la tour est vraiment très importante à nettoyer tous les 3 mois je dirais à peu près, parce que il y a la poussière quotidienne qui vient se mettre dedans. Moi ici vous pouvez voir déjà hein, voilà, on est vraiment sur un PC qui est plein de poussière. Ils sont exposés en fait aux petites particules quotidiennes de votre maison. Et du coup, vous allez vous retrouver avec des aérations complètement bouchées. Du coup, surchauffe de votre matériel et du coup, votre matériel va beaucoup moins bien fonctionner. Et pareil pour vos laptops. Du coup, si vos laptops sont un minimum pas trop entretenus, vous allez vous retrouver au bout de 2 ans avec un laptop qui va chauffer énormément. Du coup, le laptop, on va être plus sur un nettoyage entre 6 mois et 1 an, tous les 6 mois à 1 an à peu près. Et sur une tour, on va considérer à peu près tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il faut faire un petit nettoyage, ça leur fait toujours vraiment pas de mal. Après, pour les nettoyages logiciels, on verra cette partie après, c'est la même manipulation que sur ce soit la tour ou le laptop, vraiment la même manipulation, mais pas du tout la même manipulation en fait niveau matériel. Donc voilà. On va partir tout de suite donc sur le cœur de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si elle ne vous plaît pas, mettez un petit pouce. Voilà. Mais si elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui sourit. Allez, c'est parti. Ok. Alors, avant qu'on attaque vraiment ce tuto proprement parlé, l'eau et les machines, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc, on va pas utiliser d'eau pour laver ni celui-ci, ni le laptop, d'accord? Donc, déjà, premier petit conseil déjà, hein, bon bah là ça vous paraît logique, déjà on va déjà enlever un peu tout ce tas de poussière qui est un peu partout, et vraiment un petit peu dégueulasse, donc... un chiffon sec ça fonctionne très bien, donc déjà ça va lui permettre de dégainer un petit peu toute cette poussière qu'il y avait un peu partout. La machine déjà n'aime pas l'eau, alors n'allez pas commencer à enlever le cadre et puis le laver dans l'eau parce que vous allez vous retrouver avec des temps de séchage qui vont être énormes. Donc déjà ne faites pas ça, c'est vraiment inutile. Et en ce qui concerne l'arrière, comme ici, voilà vous voyez l'arrière est vraiment dégueulasse. Ou voire même l'intérieur, hein, on va l'ouvrir après. On n'utilise pas non plus notre ami l'aspirateur, d'accord? Ça, c'est des coups à péter les piles et c'est des coups à péter les connectiques. Parce que voilà, si vous y allez comme des brutes, c'est mort. Et même à l'intérieur, vous allez avoir tendance à vouloir faire un petit peu, vous frotter un peu là, non, on fait pas ça. Voilà, donc c'est vraiment le petit conseil du jour. Allez pas vous amuser à ça. Donc voilà, donc un petit nettoyage déjà, c'est vrai que ça déjà on sent tout de suite déjà qu'il a pris un petit peu en propreté. Donc un chiffon, donc là pour l'extérieur c'est un chiffon vieux, évitez qu'il y ait de la graisse dessus si vous êtes un petit peu style mécanique, mais n'utilisez pas votre éponge ou quoi que ce soit. Vous pouvez encore un petit coup d'éponge léger, mais n'allez pas commencer à enlever la plaque et la laver à grande eau. Ça sert à rien et en plus vous allez devoir vous taper le séchage. Alors ici sur les PC, alors ça c'est un PC de grand commerce, c'est un PC familial on va dire, donc ce ne sont pas des PC qui ont des boîtiers comme le mien. Donc du coup ils sont un petit peu sécurisés, c'est-à-dire qu'ils ont une vis. Donc là ici eux ils ont des vis. Alors vous si vous avez une tour maison ou un peu plus gaming, vous avez deux petites vis là-haut qui se dévissent très bien à la main, hein. Il n'y a pas besoin forcément de petites vis avec le tournevis. Donc vous l'ouvrez, voilà. Et là c'est un peu le moment fatidique où vous vous retrouvez, vous dites waouh c'est du cracra. Oui bah là c'est sûr je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit peu déjà la plaque. Bon la plaque encore c'est pas la plus sale, mais vous avez donc du coup sur votre PC donc votre accès maintenant à votre alimentation, votre accès à vos disques durs, l'accès à vos ventilateurs,
vous avez vraiment accès à tout le cœur du PC et du coup bah oui, on s'aperçoit que c'est un petit peu vraiment cracra. Ça c'est vraiment un PC, c'est vraiment un PC familial en plus, donc il est vraiment simple. Il y a vraiment un disque dur, un processeur, une barrette de RAM. Voilà, on est vraiment dans la simplicité de cet ordi. Donc du coup c'est très bien, ça me permet de vous montrer vraiment sur la vidéo qu'il n'y a pas de carte graphe, etc. Donc après c'est le même système hein, de toute façon. Et donc du coup on va faire un petit peu déjà un petit brandonnage. Donc déjà, s'il y a vraiment trop de mitons, commencez par les enlever à la main. Déjà ça vous évitera que ça vole un peu partout. Donc faites votre petit ménage à la main, comme ça, tranquillement. Et du coup ensuite vous allez prendre votre ami, la bombe à air sec. Alors pourquoi une bombe à air sec? C'est tout simplement qu'elle ne contient pas d'humidité en fait dans le produit. Et du coup pas d'humidité, comme je l'ai dit au début de la vidéo. L'eau et nos amis les PC, ça ne fonctionne pas ensemble. Donc du coup ne mettez pas d'eau. La bombe à air sec, elle va faire son travail d'elle-même. Du coup, je vais vous montrer un petit peu l'état actuel de l'intérieur de l'ordinateur et ensuite on fera le petit coup de ménage. Du coup voilà, j'ai un peu pris la caméra pour vous montrer vraiment. Alors là c'est un PC qui a je dirais environ 1 an sans être nettoyé, qui vit donc dans le salon donc, de ma famille, donc qui est assez exposé quand même aux poussières quotidiennes. Donc il n'est pas non plus archi crade, mais vous voyez quand même à ce niveau là que les ventilations donc et puis les connectiques ont quand même bien ramassé hein. Donc du coup il y a un nettoyage s'imposait un petit peu quand même là-dessus. Niveau processeur et tout, vous voyez le refroidissement du processeur n'est vraiment pas très sale parce que toutes les poussières ont été assez filtrées par le boîtier, donc c'est vraiment son rôle hein, au boîtier. Et donc voilà. Alors avant aussi de commencer votre nettoyage, si vous avez des aérations au niveau du bas, n'oubliez pas qu'il y a des filtres aussi si vous avez des boîtiers gaming un petit peu. N'oubliez pas que vous avez des filtres aussi ici anti-poussière à enlever. Vous pouvez aussi avoir des filtres anti-poussière à ce niveau-là, au niveau de vos ventilateurs. Donc il y a juste à les déclipser et à les enlever. C'est tout simple. Sur ma tour c'est ce qu'il y a en bas par exemple, elles sont en dessous. Donc voilà, et quand vous allez faire votre nettoyage à coups de bombe, n'oubliez pas aussi de coucher votre boîtier parce que vous avez votre alimentation qui se trouve ici vous sur vos tours gaming et du coup votre éjection d'air de votre alimentation est par le dessous. Donc n'oubliez pas de coucher la tour de façon à pouvoir la faire. C'est très important aussi de bien tout nettoyer du premier coup et de tout faire correctement. Ok, donc du coup on va prendre la bombe et puis bon, on va le nettoyer. Alors commencez pas non plus à les faire comme des abrutis, essayez de procéder méthodiquement du fond vers l'entrée du PC de façon à bien ressortir les poussières. Allez pas, ça sert à rien, c'est useless. Donc voilà, alors le mieux quand même c'est aussi de commencer par souffler ces parties de connectique sur le côté. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement il y a certaines poussières qui vont rentrer dans le PC. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc comme je vous ai montré ici c'était sale, quand on va souffler ici, la poussière va avoir tendance à vouloir rentrer. Donc forcément si on souffle l'intérieur et après qu'on souffle ici, c'est comme si on n'avait rien fait pour l'intérieur. Donc du coup on va commencer par souffler tranquillement les parties donc ventilo et connectique. Donc du coup on secoue un peu la bombe, ouais, hop, on la secoue pour mélanger le produit. Et on va souffler tranquillement sans forcément forcer. Alors si ça vous fait un petit effet de blanc sur votre tour, c'est rien, c'est normal, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de danger. C'est vrai qu'au début ça fait un peu flipper de voir non, c'est normal. Si vous avez un petit effet de blanc, un petit peu comme de l'eau, c'est normal, c'est tout simplement le produit qui fait ça. Mais c'est pas dangereux, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, voilà. Donc déjà, voilà, ici l'arrière est vraiment propre. Et du coup c'est pour ça que je vous disais de pas utiliser l'aspirateur, parce que avec l'aspirateur, vous allez avoir tendance à vouloir taper donc, sur les petites pins de la carte mère ou encore aller m'arracher des fils. Donc vraiment
pas d'aspirateur, c'est hyper important. Et puis du coup, ça permet vraiment de nettoyer à fond tous les ventilos. Voilà, donc maintenant que cette partie est faite, le mieux c'est d'aller chercher donc du coup au fond de la tour vraiment. Et aussi au niveau du dessus, là ça va être une petite partie qui va être un peu chiante à faire. Et du coup, ça va vraiment enlever le plus gros de la poussière. Donc déjà, hop. Voilà, là voilà, déjà on a au moins enlevé le gros de la poussière dans la tour et du coup ça nous permet d'être un petit peu safe et un peu tranquille. Donc maintenant on va pouvoir bosser tranquillement avec la soufflette et faire tranquillement ce qu'il y a à faire. Donc, toujours le même délire du fond vers l'extérieur du PC. Et au niveau du processeur ici vous voyez il y a plein de... c'est un refroidissement donc, de chez Intel, donc c'est vraiment les ventirades de base. Et du coup, allez chercher bien dans les, au niveau des ailettes de refroidissement et au niveau de, bien sûr, de votre ventilateur. Parce que là, n'hésitez pas à faire des petites pichenettes comme ça, de façon à vraiment enlever toute la poussière, qui peut vraiment empêcher votre processeur justement d'être refroidi et du coup d'avoir de perdre en niveau performance. Donc après, bah voilà, ça c'est du matériel dit standard, mais voilà, donc allez-y tranquillement sur votre... voilà, pas besoin d'appuyer comme une brute sur la bombe. Voilà. N'hésitez pas aussi un petit peu à la mettre derrière. Voilà. Puis après, bon bah une fois que vous voulez sortir un peu la merde, voilà, sortez-la. Voilà. Voilà. Hop. Tac. On remet un peu le bureau un peu propre quand même, parce qu'il faut quand même qu'on puisse travailler aussi. Donc, contrôlez, n'hésitez pas à contrôler, faire des contrôles, vous voyez, dès que vous voyez un petit peu cette petite poussière, vous voyez, qui est toujours là, ben, remettre un petit coup, hop là, voilà. Au niveau de votre alimentation aussi, pareil, là, dans votre alimentation, la souffler mais vraiment très correctement, parce que l'alimentation, c'est vraiment ce qui risque de prendre feu si c'est vraiment mal nettoyé. Les disques durs c'est un petit peu moins grave si le disque dur n'est pas soufflé à 300%, mais au moins quand vous soufflez l'ordinateur, soufflez vraiment au niveau des ailettes de votre processeur et au niveau donc des ailettes de vos ventilos, parce que c'est vraiment eux qui font vraiment tout le travail de refroidissement du matériel. Ok, du coup, donc, comme je vous en ai parlé donc quand j'ai nettoyé, bien vérifier à ce niveau donc du ventirad du processeur qu'il n'y ait pas trop de merde. Du coup, c'est hyper important. Là, vous voyez, moi, il en reste une toute petite. Bon, c'est pas bien méchant vu tout ce qu'il y avait. Vérifiez vraiment donc à l'arrière ici, l'arrière juste là du ventirad qu'il n'y ait pas de merde au niveau des pattes thermiques, etc. Donc vraiment faire attention et puis contrôler évidemment que ça tourne bien. Ici. Pardon, aussi pareil, au niveau de ce ventilo là, le nettoyer correctement, de façon à qu'il soit bien soufflé et qu'il fonctionne bien, vérifier que la rotation fonctionne aussi. Pareil à l'arrière du coup, là il y en a un là, hop. À l'arrière du coup, voilà, vérifier au niveau donc, de votre alimentation que c'est propre. Donc voilà un petit peu donc, pour la tour, qu'est-ce qu'il faut faire en général. Qu'est-ce qu'il faut faire, hein, il n'y a pas de en général. La tour maintenant est de nouveau propre et opérationnelle pour fonctionner. Il nous restera bien sûr la partie matériel logiciel à nettoyer, mais ça, on verra ça dans la suite de la vidéo. Ok, alors quelques petits conseils de nettoyage au niveau du laptop maintenant. Le laptop, c'est votre ordi de tous les jours, vous les jeunes de 17 ans à je sais pas quel âge, on va dire pour les jeunes ou les gens en général qui travaillent aussi, qui font des études, etc. Et du coup, le laptop, il est exposé, lui, non seulement aux poussières quotidiennes, mais au transport. Donc déjà, j'imagine que vous êtes bien tous hyper intelligents et que vous avez une belle sacoche ou un beau sac à dos pour votre laptop, mais il est exposé, lui, aux poussières donc de la fac, aux poussières du travail, si vous bossez, que ce soit dans les travaux publics ou encore au salon de coiffure où il y a plein de cheveux. Donc ils ont vraiment de quoi ramasser et du coup, déjà un nettoyage extérieur est déjà bien aussi, pour la simple et la bonne raison aussi, c'est pareil, j'imagine que des fois elle est sur vos genoux dans votre lit ou encore sur le bureau avec les potes en soirée, et forcément ça bouffe des Pringles et ça boit des coups
et ça touche le laptop, hein, donc voilà, donc forcément déjà un petit nettoyage extérieur est recommandé. Alors pour le nettoyage extérieur, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Alors, pour le nettoyage extérieur, il y a plusieurs solutions statiques. On va appeler ça des solutions statiques. Déjà, le chiffon, votre ami le chiffon, reste quand même votre priorité. Votre ami le chiffon, déjà, votre laptop, vous pouvez lui mettre un petit coup de chiffon standard, sec, sans aucun problème. Ça va déjà, voilà, émietter, voilà, on va appeler ça émietter, toutes les petites poussières que vous pouvez retrouver. Voilà. Mais n'allez pas laver l'écran avec le chiffon que vous avez essuyé. Forcément, vous allez retrouver des petits granulés en fait. Et du coup, bah, votre écran, moi perso, c'est une dalle IPS 100 fps dessus. Donc oui, vu le prix du laptop, je vais pas m'amuser à ça. Alors après, même si votre laptop coûte 500 €, prenez soin de votre matos. Allez quand même pas vous amuser à essuyer l'écran avec un chiffon comme ça là, en faisant oh, non. Donc déjà. Pour l'aspect extérieur, soit vous prenez la petite éponge mais légèrement humide, d'accord? Regardez, mon éponge elle fait pas. Voilà, vous voyez, il n'y a pas une goutte d'eau, hein. Donc légèrement humide et vous allez mettre un petit coup d'éponge vraiment tout léger, mais vraiment tout léger sur le PC. Et bien sûr, n'oubliez pas derrière votre ami le chiffon pour essuyer. Voilà, donc là voilà, votre PC visuellement il est propre. Il n'y a pas besoin de plus sur un laptop. Vraiment, si vous commencez pas à bouffer des Pringles et tout, voilà. Alors, vous avez votre ami le chiffon, d'accord? Mais vous avez aussi votre ami les mouchoirs ou le papier toilette. Ça, ces amis-là, au revoir, d'accord? On n'utilise pas ça, sinon ça fait des putains de granulés partout quand ça va, et ça fait plein de trucs même sur les écrans. Ça fait dégueulasse. On nettoie pas avec ça, on nettoie avec le chiffon. Ou sinon, pour les écrans, moi ce que j'aime vraiment bien utiliser, alors certes j'ai les lunettes, mais sinon vous n'êtes pas obligé, c'est la petite lingette à lunettes. C'est super pratique, la petite lingette à lunettes. Ou après vous avez des lingettes spéciales, si vous avez des grandes télés, etc. J'imagine pour laver les écrans des grandes télés, vous n'utilisez pas non plus l'éponge à la main. Vous n'utilisez pas l'éponge à vaisselle qui est pleine de graisse. Donc à mon avis vous devez avoir des petites chiffonnettes. Soit vous achetez des chiffonnettes à lunettes, si vous avez des lunettes comme moi, ou si vous avez des lunettes de soleil, encore mieux, par les lunettes de soleil. Vous avez une petite chiffonnette quand vous achetez vos lunettes de soleil chez Optique Demi ou machin, je vais pas donner de référence, mais quand vous achetez vos lunettes de soleil, il y a dans le boîtier, alors je sais pas s'il y en a dans la chambre ici, mais quand vous achetez donc les lunettes, il y a un boîtier avec une petite chiffonnette qui est hyper souple. Ça marche aussi très bien pour laver les écrans, ça ne les raye pas. Donc du coup, on prend la petite chiffonnette, voilà, on l'ouvre. Voilà. Et en plus, l'avantage de la chiffonnette, c'est si vous avez peur de faire des conneries avec l'éponge, ben, la chiffonnette est relativement encore assez humide pour faire le laptop, donc c'est très bien. Donc vous mettez votre petit coup de chiffonnette sur l'écran, voilà. Tac. Et votre écran, normalement, il est nickel et sans graisse. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, hein. Voilà. Voilà, votre écran, là vous avez un écran qui est parfaitement propre. Et le grand avantage de la chiffonnette justement, c'est que si vous ne voulez pas faire de conneries avec votre éponge légèrement humide, eh ben, du coup vous prenez votre chiffonnette qui est légèrement humide elle aussi, mais plus trop humide puisqu'elle a lavé l'écran. Et donc vous avez cette petite dose d'humidité qui vous sera amplement suffisant pour nettoyer, voire un petit peu pouvoir frotter en fait certaines parties de votre laptop qui seraient justement un petit peu bien grasses. Ensuite, au niveau des touches, alors bon, là, moi mes touches, c'est vrai qu'elles sont relativement propres. Vous pouvez utiliser votre ami le coton-tige pour nettoyer entre les touches, mais c'est un laptop là-dessus, c'est pas très compliqué de nettoyer sans avoir à forcer. Et puis bon, il est propre. Donc voilà. Ensuite, vous allez me dire, ouais mais H, t'es mignon,
Ouais. Pourquoi l'autre t'a soufflé, pas celui-là? Tout simplement, celui-ci on peut le souffler. Celui-ci on peut le souffler. Celui-ci on peut le souffler, du coup on va voir ça comment on fait. Celui-ci, c'est un gros rogue. Alors forcément, il est assez imposant et du coup, il a ici des ailettes de refroidissement. Si vous avez un PC, on va dire standard de base, que j'en ai pas pris là, mais déjà c'est le même délire, pas d'aspirateur, pas de machin, enfin voilà, déjà voilà. Vous pouvez les faire aussi par le dessous. Généralement, les laptops standards sont par le dessous, donc comme moi, vous avez ici la plaque pour les RAM. Généralement ici se retrouvent les deux barrettes de RAM et les disques durs. Voilà, donc vous pouvez très bien enlever la vis ici, enlever la vis et mettre un petit coup de soufflette et souffler là, ici au niveau de votre aération. Alors moi c'est une grande aération, comme c'est un gros rogue, c'est quand même un i7 avec une grosse 1070 dedans, donc forcément j'ai des grosses ailettes moi. Mais sinon vous avez, pour vous, si vous avez un plus petit i7 avec une 1050 ou une 970M ou une 840M, peu importe, vous avez généralement une ventilation qui se retrouve ici pour vous. Mais le principe est le même. Moi je vous conseille pas de l'ouvrir parce que si vous ne connaissez pas, ne l'ouvrez pas. C'est des coups à péter les petites pattes parce que dedans, donc vous avez toutes vos vis qui sont ici et dedans il y a plein de petites pattes. Il y a les fils notamment qui sont branchés ici. De la carte mère vers votre écran, vous avez des connecteurs au niveau de votre clavier, vous avez pas mal de trucs, donc ne l'ouvrez pas si vous ne connaissez pas. Et en plus, ils sont sous garantie, c'est encore pire parce que vous faites sauter la garantie, donc ne l'ouvrez pas si voilà, il est sous garantie, etc. Par contre, vous pouvez faire votre petit nettoyage annuellement sans aucun problème. Donc, votre nettoyage annuel, alors bien sûr, ne lavez pas que la partie extérieure tous les ans, parce que j'imagine l'état de votre ordi sinon. Hein. Mais pour la partie logicielle, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va souffler à ce niveau-là. Donc pour vous, ce sera sur le côté, en fonction de votre PC, ou en dessous, ça dépend. Hein, si vous avez un PC tout simple à 300 € qui vous convient, hein, bien sûr. Vous avez en fait juste les aérations des barrettes de RAM et des disques durs, vous avez une petite aération au niveau du processeur ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez souffler à travers ces orifices. Donc, voilà, pour moi, ça va être simple. Hein. Hop, petit coup de bombe, hop. Voilà. Et pareil, du coup, on va souffler à ce niveau-là. Au niveau des barrettes de RAM, donc moi je vais pas l'ouvrir parce qu'il est sous garantie aussi, donc on va éviter de jouer avec les garanties. Mais si vous n'êtes pas sous garantie, il vous n'est pas interdit de l'ouvrir ici et de souffler un petit coup, c'est très bien aussi. Donc voilà. Voilà pour un petit peu donc toute la partie matérielle. Donc c'est très simple et donc un nettoyage comme je l'ai dit, grand max, vraiment grand max, tous les 6 mois sur les tours. Si elles sont vraiment exposées à la poussière, etc. C'est hyper important, ça va vous sauver un petit peu la vie au niveau matériel, ça va moins chauffer et vous allez être beaucoup moins emmerdé. On se retrouve tout de suite après pour la partie donc logicielle cette fois, pardon, parce qu'on vient de faire la partie matérielle. On se retrouve pour la partie logicielle. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à savoir et pas mal de choses à régler. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, par juste petit souci de confidentialité envers ma famille quand même, je n'ai pas pris du coup le PC familial pour vous montrer la deuxième partie du tuto. Tout simplement parce que voilà, il y a mes photos de famille, il y a le travail de mes frangins et mes frangines, enfin voilà, il y a pas mal de documents un peu de la banque, etc., etc. Donc du coup pour le tuto, c'était pas forcément ce que je voulais, mon PC étant donné qu'il n'y a pas tout ça, parce que c'est un PC de travail sur celui-ci, j'ai préféré prendre mon PC et du coup rassurez-vous, j'ai fait exactement la même manipulation sur l'autre PC. Alors pour le nettoyage d'un ordinateur déjà, sachez une chose, qu'il ne faut pas surcharger votre bureau. Là vous voyez mon bureau il n'a quasiment que des raccourcis dessus avec quelques petits fichiers donc normalement qui n'ont rien à faire ici. Donc déjà ce que je vous recommande, c'est d'avoir vraiment que des raccourcis donc sur votre dossier. Donc déjà moi je vais le faire, voilà, vous voyez, je vais le faire en même temps que vous pour vraiment vous montrer ce tuto de nettoyage. Donc ici c'est une vidéo que j'avais utilisée donc quand j'ai fait mon montage qui n'est plus du tout d'actualité. Donc
Du coup, je l'enlève et je le mets dans ma corbeille. Ici, vous avez une autre image aussi que j'ai fait donc, sur le giveaway de ce soir. Du coup, pareil, plus d'utilité, donc je l'enlève. Voilà. Ensuite, ici, ce sont tous les raccourcis des logiciels que je vais utiliser. Ici, Ajustweak, qui me permet par exemple donc, de surveiller ma température GPU et CPU. Vous avez Battle.net pour Blizzard, Steam. Ici, vous avez un truc aussi qui n'a absolument rien à faire. Donc là, vous voyez, si je l'ouvre, c'est un installateur de Ring. Donc pour mes fans, pour ceux qui ont un peu suivi ma tuto config, qui n'a rien non plus à faire ici, puisque le logiciel est installé juste en dessous, comme on peut s'en apercevoir. Donc inutile de l'avoir. Donc voilà, ici on a un dossier. Bon, alors on peut avoir quelques dossiers, c'est pas interdit. Donc là, c'est de la musique. En l'occurrence, donc rien à faire non plus ici. Donc on l'enlève tout de suite, coupé. Alors moi, ma musique, elle est dans Record. Musique, hop, voilà, parce que mes disques durs, alors par contre, faut que je mette un dossier du coup, faut que je mette un nom de dossier, hop, alors on va l'appeler musique 4, voilà, je sais très bien ce qu'il y a dedans, et on va pas copier, on va couper, et on va le coller, voilà. Donc du coup, maintenant on se retrouve avec un bureau qui est propre. Alors pourquoi on veut avoir un bureau qui est propre? Déjà pour vous, c'est beaucoup mieux visuellement. De 1 et de 2, ça permet donc d'éviter une surcharge au niveau de votre RAM, de votre processeur, ça va le faire travailler. Ici on a mon tuto que j'ai fait, pareil, lui il a absolument rien à faire là, donc on va l'enlever, hop. Moi mes disques durs sont un petit peu compartimentés comme ça, vous avez mon SSD avec mon OS, vous avez ici un disque dur où il y a tous mes jeux, un disque dur où il y a tous mes records avec mes musiques etc pour faire les streams. Et Arrow, oui, tout simplement, c'est que je suis assez fan de la série, donc j'ai un disque dur exprès pour mes Arrow, parce que tout ça, ça ferait beaucoup. Et du coup, on a un dossier qui s'appelle Normalement, donc voilà, donc tous mes dossiers sont un petit peu, ils ne sont pas du tout mal rangés, hein, vous voyez, tous mes dossiers sont rangés, c'est propre, et du coup, ça permet voilà, ça permet d'être rangé. Nickel. Donc voilà, donc ici vous retrouvez évidemment toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début sur cette chaîne YouTube. On va terminer de ranger, hop, hop. Au moins ça sera propre. Alors ça c'est mon fichier de joueur. Pour ceux qui ne savent pas, je suis donc responsable game, donc forcément j'ai un fichier de joueur, c'est logique, voilà. Hop, hop, voilà. Donc déjà, voilà, première étape, nettoyer son bureau, voilà. Ensuite, les ordinateurs, deuxième phase, au niveau des disques durs. Essayez d'avoir en sorte que vos disques durs ne soient pas pleins. Déjà, si vous avez du rouge, c'est vraiment pas bon. Alors celui-ci, c'est vraiment pour stocker. Il ne tourne pas, voire pas du tout, puisque de toute façon, je m'en sers pas, à part quand j'ai envie de regarder, me refaire les saisons de Arrow. Par contre, donc là où c'est sollicité, c'est votre OS et donc moi ici le disque de jeu, puisque de toute façon c'est là où il y a tous mes jeux d'installer. Donc Windows, comment il est compartimenté un petit peu, c'est pas une grande nouveauté. Votre bureau est sur le SSD, téléchargement, documents, images sont sur le SSD. Donc ça veut dire que sur un SSD de 223 Go, il ne faut pas trop qu'il soit saturé, tout simplement. Si votre SSD est trop saturé, vous allez vous retrouver avec un PC qui va ralentir. Pourquoi? Quand il va être plein, le SSD, et ben forcément, toutes les données d'écriture qu'il ne pourra plus mettre, votre système d'exploitation, et ben il va les stocker dans votre RAM. Donc, du coup, bien compartimenter son disque dur est relativement très important. C'est pourquoi moi personnellement je recommande justement de virer tout ce qu'il y a dans vos téléchargements. Alors moi c'est pas mal d'installateurs ou encore des musiques que j'ai récupérées donc, pour faire mes vidéos. Donc du coup on va les virer. Hop 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 hop. Voilà, c'était toutes les musiques que je m'étais servi. Donc voilà, déjà vous compartimentez vos dossiers, vous faites votre tri. Déjà vous allez voir vos disques durs, ils vont être propre et nickel. Donc, première étape, avant même de commencer votre nettoyage logiciel, il y a un truc que vous devez faire, c'est CTRL ALT SUPR. Voilà. Hop, faut que ça revienne un petit peu, c'est normal, c'est avec OBS. Vous avez ici tout votre ordinateur. Ça, c'est tout ce que votre ordinateur exécute comme tâche. Ici, vous les retrouvez
Voilà. Mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est aller voir au plus au cœur de l'ordinateur. Et précisément, on va pas aller voir les performances, etc. Parce que ça sert à rien de regarder les performances à l'heure actuelle de mon PC, puisqu'il fait juste record. Donc si vous avez des fois des petits doutes sur la puissance de votre ordinateur, ou si qu'est-ce qui flanche, bah n'hésitez pas à mettre le petit second écran qui va bien, ou tout simplement de switcher de vos pages. Par exemple, vous dites, ouah putain, je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube, ça, ouais, c'est quoi? Ouais, bah, CTRL Alt Sup là, et là vous voyez votre processeur, votre RAM, votre disque, et votre réseau, ici, et votre carte graphique. Maintenant, ils ont mis la carte graphique aussi, donc vous pouvez tout voir. Donc, soit vous mettez ça sur le second écran, si vous avez un second écran comme moi, mais comme tout le monde ne fait pas forcément du stream ou de la vidéo régulièrement, je conçois que tout le monde n'a pas forcément un second écran. Mais mettez-le, au pire, si vous voulez, vous pouvez le voir, et ça marche très bien. Ce qu'on veut, c'est aller voir dans le démarrage. Il y a un onglet démarrage. Et dans l'onglet démarrage, vous allez cliquer sur statut. Voilà, statut. Activer, désactiver au démarrage. Hein, voilà, c'est simple, c'est très simple. C'est pas du tout compliqué. Et du coup, là-dedans, quand vous allez installer forcément tous vos logiciels, il y en a plein qui vont se mettre. Il y en a plein qui vont se mettre parce que de base, ils sont installés par défaut, en fait, dans le démarrage de l'ordinateur. Et nous, c'est surtout pas ça qu'on veut, en fait. Parce que si l'ordinateur, quand il va démarrer, eh ben, on lui demande de lancer plein d'applications, forcément, vous allez avoir le temps d'aller chercher le café, hein. Alors, le café ou la canette, enfin, je sais pas ce que vous voulez, hein. Moi, perso, le mien, il y en a plus. Mais bon, bref, certes, voilà. Le but, c'est pas non plus d'appuyer sur le bouton, d'aller chercher le café. Moi, je sais pas, quand j'ai envie d'aller consulter mes emails, bah, j'appuie sur le bouton, je veux qu'il me dise bonjour l'ordi, tu vois. Je veux que quand j'appuie sur quand je clique en bas sur mon navigateur, bah, j'ai envie que, bah, pouf, voilà, il soit démarré, quoi. Donc, pour avoir ça, eh ben, il faut vérifier vos démarrages. Donc, ce qu'il faut faire, donc vous cliquez sur statut. Et vous avez qu'est-ce qui est activé et qu'est-ce qui n'est pas activé. Alors, moi, d'accord, j'ai un gros processeur et j'ai un SSD. Plein de RAM, j'ai 16 Go de RAM, enfin voilà. Donc j'ai une grosse bestiole. Donc si je voudrais, je pourrais tous les activer au démarrage. Mon PC mettrait dans tous les cas 10 secondes à démarrer. Il serait très rapide. Mais je me retrouverais ici en bas avec plein d'applications qui seraient ouvertes. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. Se retrouver avec plein d'applications. Donc quand vous les ouvrez, comme là par exemple, avant de faire la vidéo, j'ai réinstallé rapidement WiseCare et CCleaner pour faire la mise à jour des logiciels. Donc ils se retrouvent ici puisqu'ils étaient déjà ouverts. Mais moi ce que je veux pas, c'est que genre CCleaner, quand je démarre mon ordi, CCleaner il me dit ding ding, hey, t'as 10 mois à enlever, non? Parce que des fois je démarre juste mon ordi juste pour regarder mes mails. Ou des fois j'ai WiseCare, ding ding, petite notification, oui bonjour monsieur, j'ai besoin d'aide. Alors bon, j'aime bien aider la communauté, mais j'ai pas envie que quand je regarde mon film, parce que j'ai pas désactivé au démarrage, ding ding, I need help, please. Et à l'autre, ça fait plein de notifications, ding, ding, ding. Donc on n'en veut pas, on veut pas ça nous. Ce qu'on veut, c'est pouvoir aider les gens avec la communauté de WiseCare, notamment parce que WiseCare a aussi une communauté. Vous allez voir, je vous présenterai le logiciel WiseCare juste après. Mais moi, ce que je veux pas, c'est me retrouver avec des notifications de partout, que ce soit du Spotify ou des notifications encore du Discord. Des fois, j'ai envie de venir jouer en sneaky. Je veux aller jouer, mais en sneaky. Voilà, j'ai envie de faire allô mon petit frère, allô mon cousin. Ou tout simplement avec mes collègues de travail aussi. Des fois, j'ai quelques collègues de travail qui aiment bien jouer à Overwatch et tout. Donc forcément, j'ai pas forcément envie de présenter mes collègues de travail à mes potes de non avec qui je joue. Donc j'ai pas envie de mélanger non plus mes deux domaines. Donc des fois, j'ai envie de venir un peu jouer en sneaky. Et donc si Discord il est lancé, forcément les gens ils vont voir que je suis coach sur Discord et je vais me faire harceler de messages. Ou alors, bah forcément, t'as plein de notifications sur Discord, tu peux les activer quand tu l'installes ou quand il y a les mises à jour. Donc, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est être propre et tranquille. Du coup,
on pense à désactiver ce qui ne nous est pas utile. Moi par exemple OneDrive, sur mon ordinateur j'en ai pas besoin, j'en ai besoin sur mon téléphone, mais je m'en sers pas tous les jours sur mon ordinateur, donc je l'enlève. Origin pareil, je fais pas du Titanfall tous les jours, je l'enlève. Par contre je vais laisser Steam et Battle.net parce que je m'utilise beaucoup Battle.net ou beaucoup Steam, et puis étant donné que moi j'ai la fibre, niveau connexion c'est transparent pour moi qu'il fasse la mise à jour Steam pendant que je joue à Overwatch. Mais Origin, comme j'ai que du Titanfall, et que Titanfall il n'y a pas des mises à jour, il y a une mise à jour par mois sur le 2 et puis une mise à jour sur le 1, j'ai pas d'utilité de le démarrer. On n'a pas d'utilité non plus par exemple de demander la mise à jour de la webcam tous les 15 jours, donc on l'enlève. On enlève, moi par exemple aussi, j'ai aussi enlevé, ça c'est le Start Rings qui me permet de changer les couleurs de mon ordi. Si j'ai envie de changer la couleur, je le démarre et je lui demande de changer la couleur. J'ai pas forcément envie de le faire tous les 15 jours non plus, ça. Donc je le mets pas. Par contre, vous laissez activer ce que vous avez d'utile. Ce que vous avez d'utile. Donc moi ici, j'ai le logiciel DS502. C'est un logiciel pour le casque. Et évidemment, comme j'ai aussi des enceintes, pour ceux qui ont suivi mes vidéos sur ma config, j'ai aussi le gestionnaire HD Audio Realtek. Forcément, ma carte mère est compatible Dolby 7.1 et toute la clique là, enfin voilà, tout ce qui va bien sur les nouvelles cartes mères. Donc forcément, ce driver là, faut que je le laisse d'activer. Faut pas le désactiver, déjà si je le désactive, j'aurai plus de son. Donc on le désactive pas. Mon SteelSeries, c'est mon clavier rétroéclairé. Forcément, si je le désactive, quand je vais démarrer l'ordi, j'aurai plus le rétroéclairage et j'aurai plus de touche macro. Ma souris, voilà, ici c'est ma souris. Bah, si je la désactive, forcément je vais être obligé de la lancer manuellement au démarrage, donc j'ai plus mes raccourcis sur ma souris et surtout j'ai plus mon DPI. Donc voilà, on le laisse. On laisse aussi Wallpaper Engine, parce que moi j'ai Wallpaper Engine, ça fait des beaux trucs, des beaux Genji, hein, on peut les changer comme on veut, hein, c'est pas de problème, c'est que là j'ai Genji en ce moment. Donc voilà, je laisse ce qui est utile. Par contre, ne désactivez pas votre antivirus. Ça, vous le laissez. Vous laissez par pitié votre antivirus. Vous avez Windows Defender. Alors moi, pour ma part, j'ai Windows Defender. Mais laissez l'antivirus, s'il vous plaît. Ne l'enlevez pas. N'enlevez pas l'antivirus. C'est vraiment useless. Si vous désactivez l'antivirus, vous n'êtes plus protégé. Donc, et puis en plus, tôt ou tard, il va biper le machin. Tôt ou tard, même s'il est désactivé au démarrage. Là, si vous le désactivez au démarrage, quand je vais le redémarrer, il va dire Windows Defender n'est pas activé au démarrage. C'est quasi sûr. Donc, n'oubliez pas de laisser votre antivirus. Vous laissez que ce qui est utile. Que l'info utile au démarrage de l'ordi. Et déjà, quand vous avez fait ça, vous allez voir. La phase 1 et la phase 2. Déjà, ces deux phases que vous venez de faire, déjà, vous allez, une fois redémarrer l'ordi, vous allez voir, déjà, votre ordi, il a déjà 50% du nettoyage qui est fait. Maintenant, on va passer à la suite de ce petit tuto. Alors, ensuite, niveau logiciel, alors, c'est pas très compliqué de nettoyer Windows. Alors, chacun a sa petite méthode, mais moi, personnellement, ce que je fais, donc, pour nettoyer mon Windows, je vais utiliser 3 logiciels. Le premier qui va enlever donc tout ce qui va être malware ou trojan, tous les petits caca là qui viennent bien vous pourrir l'ordinateur. Donc on va commencer par ça, tout simplement parce que quand vous allez nettoyer justement ces petits trucs qui sont dans votre registre et que vous nettoyez ensuite après votre registre avec CCleaner ou d'autres logiciels type nettoyage, et bah du coup si vous faites CCleaner en premier et pas les malwares, bah vous allez vous retrouver avec des registres, enfin bof qui vont vraiment pas être top. Donc du coup, on va commencer par aller chercher ADW Cleaner. Voilà, donc vous allez sur le site officiel d'ADW Cleaner, vous cliquez sur téléchargement gratuit, c'est simple, voilà. Le site officiel, n'allez pas aller chercher sur Zorin.net, c'est complètement useless, d'accord? Donc vous le DL, donc suivant votre connexion, et du coup ici, vous avez juste à faire un scan. Donc là, il va vous faire une recherche en fonction de la base de données de MalwareBit, puisque maintenant c'est passé au MalwareBit. Et du coup, vous faites une recherche, il va vous trouver oui ou non des malwares. Ça, moi il va pas en trouver puisque je viens de le faire, donc il va pas en trouver. Mais moi, de toute façon déjà j'en avais pas, donc
le PC est neuf, donc forcément j'avais pas grand chose. Donc il va vous scanner votre registre, etc. etc. Une fois que ça c'est fait, vous êtes plus embêté. Voilà, il vous sort un rapport, donc moi forcément il en a pas trouvé. Mais s'il en a trouvé un, mais s'il en trouve, vous cliquez sur Clean, il va vous demander de redémarrer l'ordinateur, vous redémarrez l'ordinateur, et du coup, une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer maintenant au nettoyage. Alors, le nettoyage, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas 10 millions de logiciels après. Vous avez aussi, pour la recherche de malware, j'ai oublié de préciser, vous avez aussi ZHP Cleaner, qui est très très bien. Qui est par le site de Nicolas Kosman. Vous allez aussi sur le site officiel et là vous ne serez pas emmerdé, allez pas chercher non plus sur comment ça marche, Clubic ou des trucs comme ça, parce que forcément quand vous allez vouloir le télécharger ou l'installer, il va vous mettre une petite pub un petit peu à la mode CCleaner. Des fois quand vous téléchargez CCleaner, il vous demande aussi des petites pubs, forcément. Voilà, CCleaner, quand vous mettez télécharger la version gratuite ici. Alors hop, on va le télécharger. Quand vous téléchargez CCleaner et que vous l'installez, si vous vérifiez pas dans les customisations, voilà, des fois ils peuvent vous mettre une petite pub ou encore Avast ou encore machin. Donc vérifiez bien dans votre installateur de CCleaner ou Wisecar que vous n'avez pas de petite pub d'ajouter. Donc une fois que vous avez téléchargé CCleaner et Wisecar, on va ouvrir les deux. Alors pourquoi je vous recommande CCleaner et Wisecar 365 tout simplement parce que vous allez voir, vous allez très vite comprendre. On va ouvrir Wisecar. Wisecar 365 c'est un logiciel gratuit qui permet en fait le nettoyage donc des disques durs et du registre, mais pas que. Il permet aussi au niveau de la vérification ici de vérifier si vous n'avez pas dans vos cookies, Firefox, etc., etc. Et du coup, le problème de ça, c'est que il vous le fait comme de la même manière que CCleaner. Le problème, c'est que c'est une version pro, donc une version payante. Donc, en gros, si vous voulez que vos cookies et vos caches de navigateur soient nettoyés, faites-le par CCleaner et ensuite vous referez une vérification avec Wisecar. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Donc, on va commencer par CCleaner. Du coup, on va lui demander donc Run Cleaner. Ici, voilà. Vous n'avez rien à cocher de particulier parce que c'est de base c'est très très bien le nettoyage. Vous n'avez pas forcément à aller lui demander. Donc là vous pouvez virer le petit message que vous savez quand vous faites un nettoyage que vous allez forcément supprimer des fichiers. Donc là il va vous vider votre corbeille, il va vous vider tout ce que vous avez en petit caca à enlever. Vos caches, vos cookies, vos téléchargements inutiles, c'est-à-dire tous les téléchargements que Windows vous fait en fait quand il vous fait une mise à jour. Windows les enlève pas automatiquement, donc ça va être viré. On va virer évidemment, voilà, les cookies de chaque navigateur, les caches de chaque navigateur. Donc voilà, on va le laisser bosser. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps étant donné que moi je suis sur SSD, donc ça va aller vite. Ensuite, on va le temps que ça se fasse, bah voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on va lui demander de faire une recherche de registre ici. Pardon. Donc là, il vous a trouvé forcément dans le registre pas mal de trucs que vous avez enlevés avec ADW Cleaner. Donc on fait fixe, on fait non, on fixe, voilà. Je recommande un deuxième petit scan parce que des fois il le retrouve par-dessus. Ça arrive, il scanne une première fois, il nettoie et finalement en ayant nettoyé, il retrouve une deuxième petite erreur. Donc voilà. Du coup, une fois que ça c'est fait, on peut fermer CCleaner. On n'a vraiment plus besoin de CCleaner. Il y a, à part si vous avez des logiciels aussi à virer, vous pouvez les virer avec CCleaner. Mais si vous avez des logiciels à virer, virez-les avant. Donc pour virer vos logiciels, il n'y a rien de plus simple. Vous tapez panneau de config et désinstaller un programme. Le faites pas avec CCleaner. Voilà, vous avez ici tous vos logiciels. Vous virez tout ce qui n'est pas utile à votre utilisation. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez généralement quand vous installez, quand vous achetez un ordinateur, vous avez des trucs de jeux là, des jeux gratuits là, que vous n'avez pas besoin, bah ça vous le virez. Vous virez, faites attention à ne pas virer les drivers, ou les logiciels quand même utilitaires, mais vous pouvez virer. Donc voilà, il y a des jeux pop game, machin qui sont fournis avec l'ordinateur qu'on n'a pas besoin, donc vous les virez par le panneau de config. Et avant
une fois que ça c'est fait, vous refaites une recherche de registre puisque il aura détecté qu'il y aura des fichiers DLL qui seront manquants, donc ce qui est logique. Donc voilà, donc à chaque fois que vous supprimerez un logiciel, de toute façon il faudra faire un petit coup de CCleaner, c'est plus conseillé. Une fois que vous avez fait votre petit coup de CCleaner, on va passer à Wisecare. Wisecare, donc comme je vous l'ai expliqué, lui, les risques de vie privée, donc traces de l'explorateur et de vos activités antérieures, c'est justement l'historique d'Explorer, donc justement ici, l'historique ici de vos fichiers que vous avez ouverts, ou encore votre historique de navigateur. Là, vous voyez, si j'ouvre Firefox et que je fais CTRL H, voilà, il n'y a plus rien. Donc voilà. Mais lui, il faut payer pour le faire. Donc du coup, lui, après, Wisecare va vous trouver des logiciels, des fichiers tels que des fichiers temporaires, des entrées de registre, ou encore, il va vous permettre de booster votre Windows, etc. Donc c'est vraiment très très bien. Donc du coup, une fois que vous avez fait la première recherche, dans la première page, vous faites corriger, et il va taffer tout seul. Donc laissez-le un petit peu de temps, hein. Voilà, moi c'est rapide, forcément, le PC est neuf. Et en plus, bon, forcément, je vous laisse regarder. Donc, non, il n'y a pas ma configuration. Moi j'ai 8700K avec un SSD, donc forcément ça va aller assez vite. Dans nettoyage, ici, registre. Donc forcément, on a fait la recherche de registre avec CCleaner. Mais on va faire une petite recherche complémentaire avec Wisecare 365 parce que forcément les deux logiciels n'ont pas la même méthode de travail et forcément comme ils sont différents les uns des autres, ils vont en trouver chez un et pas chez l'autre. Donc on va lui demander de nettoyer. La recherche de disque standard, c'est quoi? Ici ça va être tout ce qui va être les fichiers inutiles dans l'ordinateur, donc là on peut activer les cookies. Et aussi donc dans autre application, donc c'est votre historique, voilà, Battle.net, etc., les caches du navigateur. Il va aussi trouver dans les composants ordinateurs, dans les traces navigateurs, non, pardon, traces de Windows, voilà, les historiques de téléchargement, de recherche Windows, etc. Donc là, ici, on va lui demander de virer tout ça. Ça va lui permettre à l'ordinateur de respirer, voilà. Bon, il n'a pas trouvé grand-chose, moi, mais bon, il en a trouvé. Et petit à petit, en fait, vous allez voir, plus vous allez enlever tous ces petits fichiers assez régulièrement, il faut faire un nettoyage, je dirais... Bon, allez, toutes les 2 semaines, quoi. Et ben, vous allez voir que votre ordinateur, si vous le faites, si vous ne l'avez jamais fait, ce nettoyage, vous allez voir, en ayant fait rien que tout ça, un coup d'ADW Cleaner, un coup de CCleaner, et ensuite un coup de Wisecare 365, vous allez voir, votre ordinateur, il va respirer, vous allez sentir la puissance, franchement, qui va être vraiment bien. Alors, ici, vous avez... une autre recherche de disque, ce qui est un peu plus avancé, donc forcément on va lui demander de la faire. Donc là il balaye tous mes disques durs, donc il balaye mon SSD, tous mes HDD, etc. Donc voilà, il a trouvé, donc 3 mégabits c'est pas énorme, voilà. Alléger le système, voilà, on arrive justement à la partie que je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'enlever les fichiers d'installation Windows quand il télécharge. En fait, chaque fois qu'il va télécharger une mise à jour Windows, bah forcément elle se retrouve ici. Donc là, bon, forcément, moi, comme je l'ai déjà dit et je le redis, le PC est récent, donc forcément, j'ai pas grand chose en mise à jour de Windows. Voilà, vous pouvez aussi évidemment virer les vieux papiers peints de Windows. Moi perso, comme j'ai un logiciel pour les papiers peints, m'intéresse pas. Les fichiers d'aide, peut-être les garder, c'est bien, mais bon, ça prend pas énormément de place. Donc il va vous créer un point de restauration système, forcément, parce qu'il vire les fichiers d'installation. Ensuite, vous avez le fichier réglage. Alors là, dans le fichier réglage, vous faites tout cocher et vous cliquez sur optimiser. Donc moi je l'avais déjà fait, donc forcément bah, il n'y a plus rien à optimiser. Voilà, vous cherchez pas, vous cochez tout et voilà. Alors ça sert forcément à réduire la latence de fermeture des applications par exemple. Ça va le permettre de s'éteindre plus rapidement, de désactiver la purge des fichiers. Ça va permettre bah, voilà, l'accélération du démarrage et de l'arrêt, l'accélération du système. Donc forcément des fonctions qui vont permettre qui soit plus performant tout simplement, des petites optimisations de Windows en fait qui sont pas forcément activées de base, donc ça vous permet de les mettre sans avoir forcément à tout faire manuellement. Ensuite le réseau, donc voilà, optimiser le réseau, hein. Donc là je peux pas vous faire de miracle là-dessus. Et puis évidemment si vous avez un SSD, pour désactiver la défragmentation, parce que forcément avec Windows il va vous faire des défragmentations de base
Et ça, on veut surtout pas faire des défragmentations sur un SSD, c'est vraiment pas bon. Il faut surtout pas faire ça. Du coup, quand on va arriver sur la défragmentation de disque, on désactive son OS. On l'enlève, voilà. Le SSD, on ne défragmente pas le SSD, ça les abîme. Donc moi, je vais pas le faire, puisque de toute façon, les disques durs sont propres et récents. Mais, donc là, ici c'est une clé USB, si vous défragmentez une clé USB, je vois pas trop l'intérêt non plus. Le disque dur, moi par exemple, il y a toutes mes séries, ma série Arrow, j'ai pas forcément envie de la défragmenter, étant donné que je m'en sers pas tous les jours. Voilà, on va chercher à défragmenter les 2 disques durs qu'on a régulièrement. Donc, si ça n'excède pas les 1%, c'est pas... Même si c'est peu fragmenté, ça sert pas à grand chose de le faire. Ne faites pas à une défragmentation de disque dur tous les jours, ça sert à rien. La défragmentation de disque dur, c'est une fois tous les mois, ça suffit amplement. Même si ça atteint même pas les 1%, voilà. 1%, je pense pas que 1% de 2 Tera, c'est vrai que ça commence à faire sur les disques, le disque en soi, mais c'est pas grave. Faites-le une fois par mois, vraiment grand max quoi. Allez pas chercher. La défragmentation de registre, de toute façon, c'est pareil, vous allez voir, si on l'a fait, il vous le dit, 0,45%, votre registre s'est tapé une fragmentée, ça ne sert à rien. Si vous voulez pas le faire à 0,45%, comme vous faites d'un nettoyage régulièrement de votre ordi, ne le faites pas. Mais si vous voyez du rouge ou du orange, bah oui, il sera peut-être temps de le faire, quoi. Donc du coup, c'est pas mal. Ensuite, ici, vous avez la vie privée. Alors moi, la vie privée, je vais pas l'utiliser. C'est pas forcément... Puis en plus, voilà, c'est marqué sain. Donc voilà. Et l'effaceur de disque, j'ai rien à cacher. Donc j'ai pas envie de forcément me broyer. J'ai pas forcément envie de le faire, mais on peut très bien le faire. Ça, c'est ça votre guise. Moi, j'ai pas envie de le faire, de broyer les fichiers ou d'effacer les fichiers vraiment complètement. Si je veux, on peut le faire. Si vous avez... vous êtes James Bond et vous avez envie de cacher des fichiers secrets, bah allez-y, faites-le, quoi. Mais... déjà, un nettoyage standard, je pense qu'il va pas... Déjà, il marque beaucoup de fichiers, mais il va pas trouver grand-chose, honnêtement. Donc là, bon, pour la vidéo, on le fera pas, parce que ça va pas être utile de vous montrer ça. Du coup, on a nettoyé l'ordinateur, on a nettoyé les fichiers de registre, on a vraiment tout nettoyé, là. Donc, on n'oublie pas de faire le petit bouton démarrer, redémarrer. Voilà, on redémarre l'ordinateur. Et du coup, hop, on a un ordinateur qui est sain, qui est propre, qui a pas trop de malware, qui a plus du tout de malware, puisque vous avez fait un coup de ADW Cleaner, ZHP Cleaner si vous êtes vraiment très insistant ou si vous avez un PC qui bug énormément, faites les deux. Faites les deux si vous avez votre PC, ah je comprends pas, là mon PC il rame de ouf au démarrage, ah mon PC il tourne pas bien, voilà. Ok, faites les deux si vous voulez, mais... au moins ADW Cleaner, c'est la base. Vous passez ADW Cleaner, vous redémarrez. Ensuite, c'est Cleaner et Wildcard 305, tout comme je vous ai montré. Personnellement, c'est comme ça que je fais tous mes ordinateurs. Et j'en ai un paquet d'ordinateurs. J'ai mon bureau, j'ai mon laptop, j'ai le laptop de mes frangins et mes frangines, j'ai le PC familial. C'est exactement ce que j'ai fait avec le PC familial tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, ça y est, ma famille, ils vont être heureux, ils vont pouvoir travailler correctement sans avoir un disque dur qui rame, sans avoir, voilà, le PC est propre, voilà. Ensuite, si vous voulez pousser un petit peu plus loin, faites une petite recherche de mise à jour, je sais pas comment, vous avez paramétré votre mise à jour. Là ici, vous pouvez modifier les paramètres, etc. Donc je sais pas comment vous paramétrez ça, vous. Moi perso c'est automatique, comme j'ai la fibre, pour moi c'est transparent niveau connexion et niveau PC, étant donné que le SSD il est très très bien, mon SSD bombarde et Mako, pas de problème, je peux streamer, jouer et faire mes mises à jour Windows sans problème. Mais c'est vrai que si vous avez un petit souci de connexion dès que ça fait une mise à jour de Windows, vous avez dû désactiver vos mises à jour de Windows. Donc dès que vous avez un petit moment le soir avant d'aller vous coucher ou machin, pensez à faire une petite recherche de Windows, parce que honnêtement c'est très très bien de les avoir. Je trouve que honnêtement plus vous allez en faire, surtout si vous avez Windows Defender, vous n'avez pas les dernières nouveautés en termes de protection antivirus, etc. Donc faites-le.
Si vous voulez encore pousser plus loin, vous ouvrez votre Windows Defender, vous faites protection et vous faites une analyse avancée. Si vous voulez pousser vraiment vos analyses au plus loin de votre ordinateur, au plus loin, je sais pas ce que vous avez comme antivirus, il y en a plein, il y a Avast, McAfee, Kaspersky, enfin voilà, il y en a plein. Je suis pas là pour vous dire lesquels est le mieux, honnêtement, j'en sais strictement rien. Moi j'ai mes antivirus, personnellement ils se valent tous pour moi. Après certains vont consommer un petit peu plus niveau RAM, certains vont avoir quelques petits fautes de sécurité entre guillemets, enfin voilà. Moi je trouve qu'ils se valent tous, le goût et les couleurs de chacun, je suis pas là pour en discuter. Maintenant si vous voulez pousser un petit peu plus loin, une fois que vous avez bien nettoyé l'ordinateur, qu'il est bien au taquet, qu'il est bien performant au niveau processeur et disque dur, qu'il peut travailler, respirer, bah faites une petite analyse avancée si vous avez envie. Et une fois que ça c'est fait, remettez un petit coup de CCleaner histoire de nettoyer au niveau du registre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. On va faire une petite récapitulation ensemble de ce qu'il faut faire très rapidement, afin que voilà, je sois sûr que vous avez tout bien saisi, parce que c'est hyper important, sinon j'ai pas envie qu'on m'appelle à 4 h du matin. Allô monsieur HVR, oui bonjour, c'est pour un dépannage à distance. Oui, très bien monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Ah ben je comprends pas mon ordi RAM. Oui, bon, très bien, je t'ai fait une vidéo, est-ce que t'as suivi? Bah oui, mais bon, j'ai pas tout compris. Bon, alors je te réexplique. Du coup, te prends pas pour un guignol, je te rassure, mais au moins, étape par étape, on va rénumérer un par un les étapes. Première étape, nettoyer vos fichiers et vos bureaux. Les disques durs, c'est comme tout le monde, ils aiment bien avoir les poumons, respirer. Donc, si on veut qu'ils respirent, on les surcharge pas. S'ils sont surchargés, achetez-en un autre. Forcez, si vous avez une tour, vous n'aurez pas de problème à en remettre un. Voilà. Ok, on va se calmer. Non, mais voilà, les surchargez pas, c'est hyper important déjà. Sinon, bah, vous allez au niveau du SSD, forcément il est chargé. Le PC, automatiquement, il rame puisqu'il va tout foutre les fichiers en écriture qui ne peuvent plus stocker dans le disque dur sur la RAM. Donc, perte de puissance. Et ADW Cleaner, je vous mettrai tous les liens dans la description. ADW Cleaner, ZHP Cleaner, Wisecar 365. Je vous mettrai tout ce que vous avez besoin pour faire ce petit nettoyage. Bon, je pense que cette vidéo tuto on est sur la fin. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous la faire. C'est pas anodin de faire des vidéos comme ça tous les jours, et puis c'est pas évident parce que les gens vont me dire bah ouais je prends nous pour un bouffon, on sait mettre un coup de CCleaner. Pas tout le monde. Il y a des gens qui ont 50 ans et eux les ordinateurs c'est que dalle, ils savent pas le faire. Moi perso, même mon propre papa il sait pas utiliser un ordi quoi, et puis voilà. Donc oui, faire des tutos c'est bien aussi pour les gens qui ne connaissent pas et qui ne savent pas faire. Donc voilà, je sais que la génération comme moi qui a 25 ans, ou la génération de mes frangins ou mes frangines qui ont 18 ans, 17 ans, 15 ans, ils sont nés tous avec un iPhone et une carte de crédit, paiement sans contact, toute la clique, nanana. Mais la génération de nos parents, voire un petit peu au-dessus ou en dessous, parce qu'ils se sont jamais intéressés à l'informatique, ils y connaissent pas grand chose. Et du coup, voilà, je pense que c'est bien de pouvoir faire ça. Et puis moi j'adore vous faire ça. Donc voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ne laissez pas à laisser un petit pouce, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo PC. J'espère pouvoir vous faire un nouveau montage très bientôt. Normalement ça devrait arriver très prochainement sur la chaîne. On se retrouve évidemment pour des petites vidéos Overwatch, d'autres bêta tests bien sûr, puisque vous savez que ma chaîne c'est beaucoup de bêta tests. Et je vous dis à tous à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde et surtout portez-vous bien.